Bonjour, bienvenue dans ce nouveau module. Aujourd'hui, nous allons parler des sucres. On les appelle glucides. Les glucides sont des composés organiques très ubiquitaires qui remplissent de nombreuses fonctions. Ils servent de carburant, de stockage d'énergie, de structure de base de l'ADN et de l'ARN, d'éléments structurels dans les parois cellulaires de bactéries et de plantes. Les glucides sont liés à d'autres micronutriments sous forme de glycoprotéines et de glycolipides et jouent ainsi, en tant que composants membranaires, un rôle important, par exemple dans la reconnaissance intercellulaire. Les glucides alimentaires sont composés à partir de monosaccharides, autre nom apporté au sucre. Le glucose ou déglucose, appelé aussi dextrose, mais on trouve aussi le fructose et le galactose. Selon le nombre de monosaccharides liés, on parle de d'oligo ou de polysaccharides. Parmi les disaccharides, le saccharose joue un rôle essentiel. Il est communément appelé sucre et est produit en Europe essentiellement à partir de la betterave. Le lactose est le sucre prédominant du lait. Il est une source alimentaire essentielle aux nourrissons. Sa digestion dissocie ce disaccharide en glucose et en galactose. La présence de maltose dans les aliments est faible, mais la digestion de glucides polymériques en produit de grandes quantités. La majeure partie des glucides alimentaires est représentée par l'amidon, composé d'amylose et d'amylopectine. Ces macromolécules, appelées polysaccharides, sont composées uniquement de glucose, une molécule d'amylopectine pouvant en contenir de centaines à quelques milliers. L'amidon est la forme de réserve polysaccharidique des plantes. L'amidon représente 75% de poids sec d'un grain de blé et 65% de celui d'une pomme de terre. L'organisme animal stocke les glucides en quantité limitée sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Comme les glucides, ils se lient à l'eau lors du stockage et contiennent moins d'énergie. L'organisme humain préfère les lipides comme réserve énergétique. D'autres polysaccharides sont présents dans les plantes et peuvent être ajoutés en grande quantité dans les aliments préparés industriellement. C'est l'amidon qui sert généralement de produit de base. Son hydrolyse produit du glucose. Sa modification physique, chimique ou enzymatique le rend très hydrosoluble et donc utilisable par l'industrie alimentaire sous forme de dextrine, sucre inverti, sirop de glucose, autant de termes que vous pouvez retrouver sur vos étiquettes nutritionnelles.